Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette vidéo, je voulais répondre à la question suivante. Comment gérer sa carrière comme un pro? Pourquoi beaucoup de personnes, effectivement, bossent dans des boîtes, sont sérieux, etc. Ils ne réussissent jamais. Ils sont toujours à plafonner, leurs revenus n'explosent pas, leur mental n'explose pas. Et puis, bien évidemment, en termes de revenus, d'épargne, etc., ils stagnent. Ils restent toujours au même niveau. Quels sont les conseils que je puisse vous donner, justement, pour ne pas tomber dans ces travers? Premièrement, dites-vous qu'une entreprise, c'est un business. C'est-à-dire que eux, l'entreprise en question, c'est un business. Donc, ils veulent des gens qui leur rapportent de l'argent. Ça peut vous choquer, mais non, c'est pas choquant. C'est tout à fait logique. Ils veulent des gens qui leur rapportent de l'argent. Donc, si vous êtes capable de dire à votre boss, regarde, mon boss, je suis capable de te faire gagner tant d'argent, de te faire économiser tant d'argent. Je suis capable de t'apporter des clients, je suis capable de ceci, je suis capable de cela, et de le prouver et d'avoir des résultats concrets. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux négocier ton salaire. Donc, tu es dans une optique business. Donc, premier point, optique business. Je ne suis pas dans une entreprise pour tricoter, d'accord? Je suis dans une entreprise pour gagner de l'argent, mais cette entreprise, en m'employant, en me recrutant, elle va également gagner de l'argent. Il ne faut pas avoir une mentalité de fonctionnaire, il faut avoir une mentalité d'entrepreneur au sein même de l'entreprise. Et ça, les entreprises, elles adorent. Elles adorent. Parce que moi, je le vois, je reçois plein de CV. Mais en fait, je reçois plein de CV de gens qui me disent, voilà, Tammy, moi, je veux gagner 5 000 euros. Tammy, je veux gagner 10 000 euros. Ok, moi, je ne recrute pas des fonctionnaires, les gars. D'accord? Et les gars, ils me disent, voilà, moi, je veux gagner, les gars, ouais, ok, super, 10 000 euros, mais 10 000 euros, ça ne tombe pas du ciel. Qu'est-ce que tu es capable de m'apporter pour ces 10 000 euros? Si tu es capable de me faire gagner 30 000 euros, je te recrute. Tu me dis, ok, voilà, moi, Tammy, tu me donnes 10 000 euros, mais derrière, je te rapporte 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros. D'accord? Et j'ai un pourcentage sur ce que je te rapporte. Alright, d'accord? Là, ça devient intéressant. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont une mentalité de fonctionnaire. Ouais, Tammy, je veux 10 000 euros. Ok, super, super. Qu'est-ce que tu m'apportes? 10 000 euros par mois, bien évidemment. Qu'est-ce que tu m'apportes? Donc, n'oubliez pas, on est dans un rapport business. Il n'y a pas de... Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des gens gentils, etc. Mais on est... Et quand vous voulez vous faire recruter, n'oubliez pas ça. L'entreprise, elle ne vous recrute pas pour vos beaux yeux. Si vos beaux yeux peuvent lui faire gagner de l'argent, elle va dire génial. D'accord? Si, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes top modèle, ben oui, bien évidemment. Et l'entreprise, elle est spécialisée dans les événements. Ok, génial. Mais si vous êtes top modèle, vous ne savez même pas faire un calcul ou créer, comment dirais-je, un fichier Excel, il y a un souci, d'accord? Top modèle, ça ne me rapportera pas de l'argent si je suis une boîte d'audit, par exemple. Donc, soyez terre à terre, les amis, c'est vraiment classique. Deuxième conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment, et donc premier conseil, c'est bien évidemment, soyez entrepreneur dans l'entreprise, ça va vous permettre de gagner plus d'argent. Deuxièmement, bien évidemment, pas d'état d'âme. Si l'entreprise, vous travaillez dur et que derrière, vous ne voyez pas de résultats, ne restez pas là-bas 10 ans parce que vous avez la trouille. Dites-vous, ok, je vous apporte de la valeur. Je vous fais gagner de l'argent. Au départ, bien évidemment, ne soyez pas arrogant. N'arrivez pas et ne venez pas et comment dirais-je, ne promettez pas des choses que vous êtes incapable de faire. Faites vos preuves. Au départ, même s'ils ne vous payent pas énormément, faites vos preuves, c'est pas grave. Ils ne vont pas vous payer énormément, mais ils vont juste voir un peu si vous êtes bien évidemment dans une bonne entreprise. Et justement, si vous êtes dans une bonne entreprise et que vous avez des résultats, les boss vont vous dire, ok, je vais commencer à te donner des pourcentages, je vais augmenter ton salaire, je vais te donner plus de responsabilités. Vous avez fait vos preuves. Vous avez fait vos preuves. Et troisième point, ne restez jamais figé ou dépendant d'une entreprise. Parce que vous pouvez être viré pour un oui ou pour un non. Parce que le boss, il ne vous aime pas trop, vous ne lui plaisez pas, ou vous avez un truc qui ne lui revient pas. C'est possible. Pourquoi rester dans une boîte qui ne vous mérite pas? Donc à partir de là, ne vous attachez pas. Ce n'est pas un mariage, une boîte. D'accord? Soyez dans une relation win-win. Je gagne, tu gagnes. Mais si tu gagnes et je ne gagne pas assez, ok, ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller dans une autre boîte. D'accord? Et quatrième point, bien évidemment, la meilleure des choses, si vous êtes bon, très très bon, vous avez un potentiel de fou, créez votre business. Parce que c'est là où vous allez vous réaliser. Moi, j'ai bossé dans des boîtes. Je bossais dur dans des boîtes. J'arrivais tôt le matin, je repartais tard le soir. J'arrivais avec
vraiment la foi, la rage, l'envie d'apporter énormément à cette boîte. Mais souvent, j'ai été déçu parce que je n'avais pas de rémunération qui allait dans ce sens. Il y avait souvent des gens qui étaient incompétents, incapables, pas intéressants. Mais les gars, ils étaient sympas avec les boss, ils allaient lécher les bottes, ils allaient leur cirer les pompes, etc. Et ces gens-là, souvent, ils ont des belles progressions, etc. Moi, j'en connais plein. Je connaissais un gars, je ne vais pas donner son nom, mais le gars, il était incompétent comme pas possible. Mais ce gars-là, il allait cirer les pompes des boss, il était super sympa avec eux, il allait prendre des cafés. Alors que moi, j'étais le bosseur, le tueur, d'accord? Moi, ça ne m'intéressait pas de socialiser, etc. Et c'est un point que j'ai envie de développer. Ça peut être intéressant de le faire, ça peut être intéressant de socialiser. C'était une des erreurs que j'avais faites dans le monde de l'entreprise, c'était de me dire, j'ai pas besoin de socialiser, parce que si je suis bon, je suis bon. Ouais, ok, ça dépend de la boîte dans laquelle vous bossez. D'accord? Si vous êtes dans une boîte comme la mienne, moi je m'en fiche, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me serre les pompes, qui est sympa avec moi. Je veux un bon, d'accord? Ou quelqu'un qui a un potentiel. Quelle que soit votre couleur de peau, votre origine, genre rien à foutre. Il me faut des gens bons, d'accord? Qui ont un état d'esprit business, qui sont concentrés, qui sont focus, qui apportent de la valeur. C'est ça ce que je veux. Mais encore une fois, ça dépendra des boîtes. Ça dépendra des boîtes. Donc, il y a des boîtes dans lesquelles c'est pas ce qu'on recherche. On recherche des gens qui sont sympas, qui rentrent dans le moule, qui vont socialiser. Mais on n'est plus dans des boîtes business, on est dans des boîtes type, c'est des grosses boîtes, d'accord? C'est plus comment dirais-je, des usines à gaz, c'est plus, on est presque comme un fonctionnaire dans ces boîtes. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous ont aidé à y voir plus clair dans le monde du business. C'est vrai que c'est un monde impitoyable, c'est un monde fascinant également. Je vous souhaite bon courage. Une belle réussite et surtout d'agir les amis, il faut agir. À bientôt, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Ciao ciao ciao.